Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau cours en électricité, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Et avant de commencer ce cours qui sera plus théorique et un peu plus cérébral, eh bien je voulais vous remercier pour vos réactions, vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Merci du fond du cœur, et moi c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne ces cours qui sont plus souvent, je vais dire, basés sur de la pratique, mais de temps en temps de la théorie, c'est bon aussi pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, nous allons voir tout simplement la différence qu'il y a entre la tension en volts V et l'intensité du courant en ampères A. Le principe, en fait, repose sur la circulation de l'énergie. La tension U en volts V, c'est une grandeur qui génère la circulation d'électrons dans un fil électrique. Je vous ai dessiné ici, voyez-vous, un conducteur électrique, un fil électrique. On voit ici les électrons qui se déplacent dans ce conducteur. Dans ce cas-ci, on a un pôle négatif et un pôle positif. On va dire que c'est du courant continu, donc qui ne va que dans un seul sens, du négatif vers le positif. La tension, en fait, c'est une force U en volts. Cette force ou grandeur est une différence de potentiel qui fait circuler les électrons du potentiel plus élevé vers le potentiel moins élevé. En analogie avec un système hydraulique, la tension est comparable à la grandeur qui pousse, c'est-à-dire la pression. Dans ce cas-ci, je vous dessine un tuyau d'arrosage, par exemple, c'est la pression qui permet à l'eau ou au fluide de circuler dans le tuyau et d'être poussé par cette force. Ça, c'était donc pour la tension en volts. Maintenant, on va s'intéresser à l'intensité du courant en ampères, qui s'exprime en IA. L'intensité du courant I en ampères A, c'est la grandeur qui circule par unité de temps dans le sens opposé aux électrons. Ça nous donne la formule suivante. I est égal à la quantité d'électrons divisé par la quantité de temps, c'est-à-dire un volume divisé par le temps. Ça nous donne la formule I est égal à V sur T. Ça nous donne tout simplement un débit, exemple un débit de 3 litres par seconde. Le débit est comparable en hydraulique à un robinet, tout simplement. Donc voilà, avec un robinet, vous exercez, une manipulation qui vous permet de contrôler ce débit, c'est-à-dire d'avoir plus d'eau ou moins d'eau. Ça, c'est comparable en électricité au courant électrique. Voilà. C'était un cours, c'est le cas de le dire sans faire de jeu de mots, assez court, mais très intéressant pour justement faire l'analogie entre l'électricité et l'hydraulique. Et c'est vrai que le fait de faire cette analogie, ça nous permet de mieux comprendre le phénomène électrique avec les électrons et tous ces phénomènes physiques qui se passent en électricité. Je vous remercie d'avoir prêté attention à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en électricité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme nous sommes vendredi soir, à vous souhaiter un bon week-end. Et puis, je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.